sommes très heureux d'être là ce matin. Heureux parce que nous sommes tous conviés à vivre un temps de partage, un temps autour de la scène, un temps tout particulier dans notre relation avec les autres, notre relation avec Dieu. C'est vrai que chaque fois que nous sommes conviés à vivre un temps de Sainte Seine, nous sommes conviés à vivre un moment particulier dans notre vie spirituelle, notre marche quotidienne avec Dieu. Nous avons, durant ces derniers trimestres, eu l'occasion de nous focaliser sur le symbole représenté par le pain, le corps du Christ. Nous avons eu l'occasion, une autre fois, de nous pencher sur le symbole de ce fruit de la vigne, le sang de Christ qui nous donne la vie. Nous sommes penchés sur le symbole que représente le lavement des pieds, cette eau qui purifie, qui renouvelle, qui régénère. La dernière fois, nous nous sommes penchés sur la condition de celui qui s'approche de la table. Nous ne pouvons pas être dignes de cette table. Seul Christ nous en rend dignes et nous venons tels que nous sommes pour vivre pleinement ce service. Et plus nous nous sentons indignes, plus nous sommes appelés à vivre cette régénération à laquelle Dieu nous appelle à travers les mérites de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais que nous puissions continuer à nous pencher sur ce passage biblique qui nous a été lu, mais cette fois-ci en nous attardant sur deux mots qui reviennent dans ce passage et plusieurs fois ailleurs dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, je lis le passage qui vient de nous être lu au verset 24, 1 Corinthiens 11, verset 24. Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit. Jésus va rendre grâce. Et c'est vrai que dans ce passage de 1 Corinthiens où Paul nous rappelle ce que Jésus a institué avant sa mort, il nous dit que Dieu va prier pour remercier, pour rendre grâce, pour exprimer sa reconnaissance juste avant de rompre le pain et de le partager avec ses disciples. Et si vous lisez donc ailleurs dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, au verset 26, lisons ensemble Matthieu au chapitre 26, le verset 26, il nous est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Dans Matthieu, eh bien, on va nous rappeler que Jésus va rendre grâce non pas une fois, mais deux fois. Généralement, quand on commence une activité, un service, un événement particulier d'ordre religieux ou chrétien, on va prier au début. Là, Jésus ressent le besoin de rendre grâce à deux reprises. Une fois pour le pain, une fois pour le vin. Montrant par là qu'il va vouloir associer le vécu de ce temps de partage autour de ces espèces, autour de ces symboles, tout d'abord comme un temps de reconnaissance. Et c'est vrai que Jésus avait pris l'habitude de prier chaque fois qu'il partageait un temps spirituel ou un temps de repas. Si vous vous souvenez de l'histoire des 5 pains et des 2 poissons, Jésus, avant le moment de partage, il va prier. Si vous vous souvenez donc de la résurrection de Lazare, avant la résurrection de Lazare, il ne va pas prier pour que Dieu puisse ressusciter Lazare. Il va prier pour remercier Dieu de ce qu'il écoute, qu'il entend, et de ce qu'il va faire au moment où il s'apprête à ressusciter Lazare.
Et lorsque les 10 lépreux sont allés voir Jésus, il va souligner qu'un seul est venu exprimer sa reconnaissance en disant « Et les 9 autres, où sont-ils » Pour Jésus, il est évident que la reconnaissance faisait partie du vécu du chrétien. Se souvenir de ce dont on a bénéficié, des grâces reçues de Dieu et des autres. Et c'est en droite ligne de cette vision chrétienne des choses que Paul, dans ses épîtres, va à de nombreuses reprises rappeler aux chrétiens la nécessité de l'action de grâce et de la reconnaissance. Lisons ensemble quelques passages. Il y en a beaucoup, on ne les lira pas tous. Tout d'abord dans Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5, je lirai le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Si vous lisez dans son épître à Timothée, la première, au chapitre 2, je lis le verset 1er, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. » Et dans son épître aux Colossiens, alors là, il va reprendre à de nombreuses reprises la nécessité de rendre grâce. Au chapitre 2 et au verset 7, il termine en disant « Abondez en actions de grâce ». Au chapitre 3, au verset 17, « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Et il va revenir au chapitre 4 et au verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y comment? Avec action de grâce. » Lisons encore dans Philippiens. Dans Philippiens au chapitre 4, nous lisons donc au verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » On va voir que Paul va vraiment insister, que ce soit en parlant aux Philippiens, aux Colossiens, aux Éphésiens, à Timothée ou aux autres, pour rappeler la nécessité pour le chrétien de vivre en étant reconnaissant. C'est vrai que Paul était conscient que la reconnaissance est une arme extraordinaire, parce que cela va permettre de visualiser la vie autrement. Notre vision des choses va changer si on commence à considérer toutes les raisons pour lesquelles nous devrions être reconnaissants à Dieu et aux autres. Et dans Philippiens, il va expliquer que l'un des éléments pour pouvoir vivre la reconnaissance, c'est d'apprendre le contentement. Dans notre vie, très souvent, nous sommes appelés à toujours vouloir ce que nous n'avons pas. Puisque si nous l'avons déjà, à quoi bon le vouloir? Si je l'ai, je vais m'intéresser à ce que je n'ai pas. Et à force de m'intéresser à ce que je n'ai pas, j'en arrive même à oublier ce que j'ai. Et Paul va dire dans Philippiens, juste après avoir parlé de cette nécessité de rendre grâce, il dira au verset 11, Philippiens 4, verset 11, « Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. » On va voir que Paul va dire ici que l'un des secrets pour apprendre la reconnaissance, c'est d'apprendre à être content de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas.
Être satisfait pour ce qu'on a reçu et pour ce qu'on n'a pas reçu. C'est assez bizarre comme parole, parce que généralement, on entend l'inverse. Et Paul va expliquer aux Philippiens la nécessité d'être reconnaissant alors qu'ils venaient de vivre quelque chose d'assez difficile. Il écrit à une église qui s'inquiète, à une église qui a au sein d'elle des malades. Épaphrodite a frôlé la mort. Il a été plusieurs jours entre la vie et la mort. Quant à Paul lui-même, il était dans une urgence financière, à tel point que l'Église a dû faire une collecte pour pouvoir l'aider. Il est à l'époque à Rome, emprisonné. Et alors que Paul a des problèmes financiers, est en prison, il ne sait pas s'il sera condamné à mort ou pas. Son ami qui est venu l'aider est tombé gravement malade au point d'avoir frôlé la mort. Paul dit, je veux être reconnaissant à l'Éternel, même pour ce que je n'ai pas. Et je vous invite, vous, Philippiens, à manifester de la reconnaissance également. Parce que Paul savait qu'apprendre à être content de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas, c'est l'un des secrets du bonheur. Et parfois, nous sommes avares lorsqu'il s'agit de dire merci. Alors ce matin, je ne suis pas venu pour vous parler simplement de la reconnaissance, mais pour vous inviter à vivre la reconnaissance. Parce que si Jésus a mis en place la Sainte Seine, on va prendre le pain, on va le sentir, le goûter, l'avaler. S'il a proposé le symbole du vin pour pouvoir le déguster, c'est parce qu'il veut que nous puissions vivre un christianisme concret et pratique. Et moi, je nous pose la question en ce matin. Quelle est la dernière fois que j'ai dit merci à quelqu'un? Et je vous invite à vous poser la question maintenant. Et je vous invite maintenant à vous poser une deuxième question. Quelle est la personne qui aurait fait quelque chose pour moi et que j'aurais oublié de remercier? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de moi qui fait des choses tellement habituelles, peut-être, que je trouve cela naturel et que je ne ressens pas le besoin de lui dire merci? Un conjoint, un parent, un enfant, un collègue. Alors ce matin, puisque la scène, c'est aussi l'apprentissage de la reconnaissance, je vais vous inviter maintenant à prendre 1 ou 2 minutes pour dire à quelqu'un merci. Alors, je ne sais pas si vous êtes assis à côté de vos conjoints, parents, enfants, voisins, ou peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas grave. Je vous invite à prendre votre téléphone portable. Ah non, mais c'est un moyen de communication très efficace. Et à envoyer maintenant même, un message de remerciement à quelqu'un que vous auriez oublié de remercier. Ou quelqu'un qui fait tellement de choses habituelles pour vous que vous imaginez que dire merci, ce n'est pas très important. Alors, je vais m'arrêter de parler pendant 1 ou 2 minutes. Soit vous vous tournez vers quelqu'un qui est près de vous, soit vous sortez votre téléphone portable et envoyez un SMS, envoyez un message et dites merci à 1 ou 2 personnes pour quelque chose de bien précis pour laquelle vous voudriez je n'ai pas capté, c'est quoi? Le SMS est parti déjà. Ah, le SMS est déjà parti.
et dites merci à quelqu'un. Je me tais et je vous laisse maintenant le dire et le faire. C'était le bruit d'un SMS. Je veux te dire merci, Roger, pour être là, pour ton implication en tant qu'ancien et pour avoir pris comme ça, à pied levé, la présidence. Merci aussi pour toi, parce que pour tout ce que tu nous apportes, parfois peut-être on n'est pas reconnaissant, mais moi je te le dis, je ne t'envoie pas des fleurs, mais merci pour ce que tu fais. Je vois que ça va très vite les SMS, ça circule bien. Je vous invite à poursuivre cet élan, et même au-delà de cette matinée, à dire un peu plus souvent merci aux personnes qui nous sont chères, qui sont à nos côtés, et qui chaque jour, par des petits gestes, par des petites paroles, eh bien, nous font sentir à quel point elles nous aiment. Développer l'habitude de pratiquer l'action de grâce et la reconnaissance vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Nous l'avons fait les uns avec les autres et nous voulons maintenant le faire avec Dieu. Et avant que Shirley nous présente un chant, je vous invite à prier ce chant, toi qui disposes, que nous connaissons tous, pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Prions. Toi qui disposes de toutes choses et Je voudrais dire merci. Merci au Seigneur Jésus pour sa vie, pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour nous. Parce que grâce à ça, j'ai la vie éternelle et j'ai son amour ici sur terre. Il a tout quitté, de vastes mers de fer pour un désert. Il a tout quitté, le trône de l'Éternel pour Emmanuel.
quitter pour que de la poussière jaillisse la lumière, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert s'écoule une rivière. Il a tout donné pour que l'aveugle voie et que l'on croit. Il a tout donné pour que le sourd entende, que nos cœurs se rendent, pour relever ceux qui dorment en silence et que notre âme danse. Dieu a tout donné, donné le Fils éternel, c'était donner le ciel, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert la haine meurtrière, le déni d'un frère, il a vidé cette coupe amère. Quand ils ont cloué ses mains et ses pieds, il n'a rien dit pour ne pas nous perdre. Le voile est déchiré, tout est terminé, l'agneau parfait a tout pardonné. Donc au fond des cœurs naisse une lueur, que roule la pierre, que roule la pierre, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que se brisent les fers de toutes les guerres. Il a tout quitté. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour Jésus, pour son sacrifice, pour la vie. Reçois en ce matin notre reconnaissance et au travers de ce temps de partage, que nous puissions pleinement exprimer à quel point nous sommes contents de savoir que nous servons un Dieu plein de grâce et de miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gardons notre position et j'ai le plaisir de vous relire ce texte que vous avez déjà entendu ce matin de la part de Jean-Jacques, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 et 24. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc je vous invite maintenant à prier sur le pain qui nous est donné. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous lisons dans ta parole ce peuple d'Israël qui était devant toi et qui disait, est-ce que tu peux dresser une table dans le désert? Est-ce que tu peux donner
donna le blé du ciel. Ils mangèrent et ils furent rassasiés. Ce matin, tu veux dresser une table dans le désert de nos cœurs et tu veux nous nourrir abondamment par le pain, par ta parole. Alors très simplement, nous voulons te dire merci parce que nous avons besoin de cette nourriture et nous te demandons de bénir ce pain qui est le symbole de ta parole, de ta vérité dans notre vie. Que ta grâce et ta paix continuent dans nos cœurs et nous voulons te dire merci pour les riches bénédictions dans la personne de ton Fils Jésus-Christ. Amen. ce pain, symbole de son corps livré pour nous. Nous allons continuer la lecture dans 1 Corinthiens 11, versets 25 et 26. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je vous invite à prier pour bénir le vin. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce ce matin pour ce symbole du vin que tu nous permets de partager. Ce symbole qui nous rappelle la délivrance que tu nous as offerte à la croix en donnant ta vie pour sauver chacun d'entre nous. Nous sommes heureux et nous voulons te dire merci parce que grâce à toi, nous sommes tes enfants. Grâce à toi, nous avons la possibilité de vivre avec un cœur renouvelé,
un cœur rempli d'amour. Et nous avons cette conviction, c'est que tu es avec nous en cet instant présent pour communier et pour vivre ce moment de partage ensemble. Nous t'en sommes reconnaissants et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Ont-ils tous été servis? Conformément aux instructions de notre Seigneur Jésus-Christ, buvons-en tous.